25 décembre, une date qui revêt une histoire depuis plus de 2000 ans, la commémoration de la naissance de notre Sauveur. Quel est le sens de Noël? Nous en parlons dans cette émission. Et pour décortiquer le sujet, et chers amis de la SMA Togo TV, je reçois pour vous aujourd'hui en ligne le Père Jean-Baptiste Labadé. Il est prêtre du diocèse de Lomé en mission Fidei Donum dans le diocèse de Vannes en France. Bonjour mon père. Bonjour Florence, comment vous allez? Je vais bien et vous mon père? Je rends grâce aussi. D'accord. Merci beaucoup, cher Père, de nous avoir accordé de ce temps. Donc, tout juste après ce jingle, nous allons revenir dans le vif du sujet. Alors, nous sommes de retour après cette petite pause. Mon père, dites-nous, quel est le sens de Noël? Une question qui anime souvent les esprits humains à chaque fois que nous parlons de Noël ou que nous fêtons Noël. Quel est donc le sens de Noël? Ce que l'on peut dire très simplement sur Noël est ceci. Noël, c'est l'entrée de Dieu, le Dieu homme, au sens de Jésus-Christ, l'entrée de Dieu homme dans notre humanité. Nous pouvons relire le passage de Luc 1, verset 26 à 56, qui parle de l'annonciation à la Vierge Marie. Mais nous pouvons aussi relire l'évangile de Saint Jean, ce que nous appelons habituellement le prologue. Jean chapitre 1, verset 1 à 12. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi Habité nous. parmi nous. Donc, c'est cette entrée de Dieu en Jésus-Christ, selon Saint Luc, qui dit le don de la miséricorde de Dieu à l'humanité, c'est-à-dire à toute personne humaine, que Saint Jean reprend autrement, de façon plus spirituelle, en disant le Verbe, comme Fils de Dieu, s'est fait chair et il a établi sa demeure parmi les hommes dans l'histoire jusqu'à ce jour. Donc voilà essentiellement ce que nous célébrons à Noël. Et voilà le sens même de Noël. D'accord. Merci, cher Père, pour cette explication. Et alors, mon Père, nous venons de terminer le temps de l'Avent, qui a été un temps préparatoire, hein, un mois de préparation et à cette fête de Noël. Pourquoi ce temps était si important? Pourquoi ce temps est si important? J'ai souri un peu parce que il nous faut retourner à nos manières de faire très habituelles quand nous nous préparons à recevoir un être aimé, quand nous nous préparons à vivre un événement très important dans notre vie. Naturellement, ça va de soi que l'on se prépare pour être à point. Sur ce, il me vient des images, des décorations, des illuminations de Noël. Cela voudrait dire, quand on nous annonce dans nos pays, dans une localité, dans un village, que le président de la République va visiter notre milieu, il faut forcément et très humainement, sans même évoquer Dieu, sans même faire des prières à Dieu, il faut forcément faire des préparations pour accueillir le président de la République, un signe qu'il est chez lui, il est désiré, n'est-ce pas? C'est ça, justement.
Donc là, on n'a même pas besoin d'aller à l'église pour avoir ces Non, réflexes, n'est-ce pas? pas du tout. Et pourtant, ces réflexes concordent bien à la morale ou bien à l'idéal de la foi d'ailleurs. Et donc, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons des traces de préparation à chaque fois que l'on annonce la venue d'un roi. À chaque fois que le peuple de la foi doit passer euh, d'un événement à un autre événement. À chaque fois que le peuple de la foi doit passer d'un état à un autre. Si tu me le permets, déjà dans le temps de Mhm. carême, Oui, qui nous fait fêter la Pâque, oui, dans le livre de Joël, un jeûne est décrété oui. pour pouvoir être à point de recevoir la miséricorde de Dieu. Mhm. Et donc, pour revenir un peu à la question, à la préparation du temps de l'Avent, le temps de l'Avent, les 4 semaines sont aussi appelés un petit carême. Ok. Nous l'avons entendu durant ce temps de carême, Mhm. les différents prophètes comme Isaïe, Jérémie, Malachie, Sophonie, Zacharie, Baruch, nous invitons à relever la tête, à espérer le salut qui vient, mais surtout à nous mettre à point, c'est-à-dire la conversion. Et peu avant Jésus-Christ, le prophète Jean-Baptiste avait reçu cette mission de préparer les cœurs, de réconcilier les hommes entre eux et avec Dieu pour pouvoir accueillir le Messie qui vient. Florence, vous vous rappelez aussi, Oui, quand il annonçait le baptême de conversion, oui. des couches sociales venaient à lui en lui posant la question de savoir que devons-nous faire Faire, pour oui. pouvoir tenir à l'avènement du Messie qui vient. Oui. Donc, cela voudrait dire que, humainement, Mhm. pour tout événement de taille qui s'annonce, il faut se préparer. Et spirituellement aussi, pour passer un autre cap, pour aller de l'avant, il faut se préparer pour être à la mesure de l'événement de grâce qui vient. Merci, cher Père. Alors, cette préparation était naturellement importante pour qu'on se prépare à cet événement de taille qui est Noël. Mon Père, la question qui suit, c'est que chaque année, Noël, c'est 25 décembre et la date ne change pas et c'est toujours la même date. Mon Père, est-ce à dire que Jésus est né un 25 décembre? Jésus est-il né le 25 décembre? Oui. Je pense que pour tout lecteur de la parole de Dieu, de la première phrase du livre de la Genèse, la dernière de l'Apocalypse ou du livre des psaumes, on ne verra nulle part écrit que Jésus est né le 25 décembre. Hmm. Mais d'où vient que, D'où vient depuis des cette date lustres, alors? Oui. on nous parle que Jésus, on nous dit Hmm. que Jésus est né le 25 décembre? Hmm. Peut-être encore une invention catholique. Il paraît que nous en sommes, nous y sommes Ouais. experts Désespère. en invention. Mhm. Mais je crois il faut quand même un raisonnement assez large. D'accord. Vous voyez, la Bible même, Hmm. oui, c'est un livre révélé, Mhm. mais il y a toute une histoire derrière. Ok. La foi même en Yahvé, Hmm. arrivé, le fait que nos aînés dans la foi soient parvenus au monothéisme, Hmm. c'est toute une histoire derrière aussi. Hmm. Et par exemple, je prends le terme Elohim, Oui. dont nous voyons toute l'histoire avec le livre des rois, Hmm. avec ce fond du prophète Élie. C'est en fait le combat des dieux, Hmm. le Dieu d'Élie, le Dieu Yahvé, qui est on pourra dire, en combat avec les dieux Baal. Hmm. Et après ce combat, et le roi, et les prêtres, et la population babylonienne, donc, qui adorait Baal, Hmm. se sont réalisés que le Dieu Yahvé est le Dieu le plus fort. Donc, à partir de ce moment,
les Juifs ont dévolu sur leur Dieu les vertus de ces dieux-là. Quelle est l'opportunité? Il s'agirait que les gens quittent la foi à Baal ou le culte Baal pour rentrer dans le culte Yahvé. C'est au fond la finalité de ce texte. C'est ça. Donc, ceux qui devraient quitter une foi antérieure à une autre, il leur faudrait aussi trouver des valeurs de leur foi antérieure avant d'acquérir ce qui est nouveau. Alors, je plante ce décor et je me permets aussi de prendre aussi ce passage de Saint Paul, donc dans les Actes des Apôtres, chapitre 16 à 23, quand Saint Paul était à Athènes, devant toute une foule composée d'intellectuels, des gens de culte, que l'on appelle aréopage. Entre autres, il dit, Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription au Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. C'est pourquoi Saint Paul souligne encore qu'à Dieu qui a révélé son mystère est due l'obéissance de la foi. Romains 16, verset 6, verset 26. Donc, pour les pères apostoliques, c'est la manière la plus juste de faire, la plus logique de croire. On peut encore faire référence au prologue de Saint Jean. Le Verbe est la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Sinon, comment comprendre l'intelligence et le sens religieux de ces peuples athées? Vous voyez, au Dieu inconnu. Oui. Donc, athée, là-bas, voudrait dire, pas qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils n'ont pas connu le Dieu révélé. Le Dieu révélé, justement. Voilà, le A est privatif. Donc, le A ne nie pas l'existence de Dieu, mais le A voudrait dire Dieu Yahvé n'y est pas révélé, n'est pas révélé dans cette culture. Et pourtant, ils sont croyants, ils étaient religieux. Et donc, comment comprendre ce peuple qui ne connaissait pas le Dieu Yahvé, mais si intelligent, leur sens religieux, au sens qu'ils n'ont pas connu, même donc s'ils n'ont pas connu le Dieu Yahvé, ils avaient toutes ces capacités. Donc, pour les pères de l'Église, il faut partir de là, image des ténèbres, pour passer à l'admirable lumière de Yahvé. Pour revenir à la question du 25 décembre, allons dans l'Antiquité gréco-romaine. Dans la culture hellénistique, le 25 décembre était une fête, une ode à une divinité, comme celle d'Apollon à Delphes. À Rome, ce vocable avait une connotation impériale et désignait la venue d'un souverain ou en une allusion à la célébration du culte Sol Invictus, Soleil invaincu, dédié à Mitra, divinité indo-iranienne issue du mazdéisme. Dans l'Antiquité, les Romains, qui sont très friands de fêtes, en organisent et n'oublient pas de commémorer l'une des plus populaires en janvier, les Saturnales. Celle-ci magnifie les dieux épiphanes, Saturne entre autres, c'est-à-dire les dieux qui se manifestent aux hommes et annoncent l'allongement des jours à venir, propices à toute fécondité, à la fin de l'hiver. Or, l'hiver commence au solstice, le 21 décembre, appelé solstice d'hiver, période où le jour est le plus court de l'année, autrement la nuit gagne plus sur le jour.
Tandis que le 24 décembre nuit, c'est le premier moment de l'année où le jour commence par gagner sur la nuit. Donc, pour détourner de ce paganisme au vrai Dieu, pour détourner de l'adoration des astres, de la nature, là, on peut même faire le lien avec le chapitre premier du livre de la Genèse. Donc, pour détourner de l'idolâtrie, de l'adoration de la nature et tourner au vers Dieu, au vrai Dieu, j'allais dire. Donc, après le premier concile de Nicée en l'an 325, la période juste après la persécution des premiers chrétiens, le christianisme, une religion tolérée, voilà, le pape libère donc, en 354 a fixé le 25 décembre pour désormais célébrer la nativité du Christ selon que c'est annoncé dans la parole de Dieu. Et donc, quand on retourne à la parole de Dieu, le moment où on annonçait la venue du Fils, les bergers qui traînaient par là avec leurs animaux, cela ne dit rien qu'il serait en plein hiver. Non. Et donc, la naissance du Fils de l'homme, mis au 25 décembre, est juste une convention pour célébrer un événement advenu, mais dont on ignore le moment précis. Toutefois, en quel moment est né le Christ réellement? Les recherches disent de façon approximative que le Christ serait né entre l'an 7 et l'an 5 avant même Jésus-Christ. Donc, le plus important pour la foi chrétienne, ce n'est pas tant la précision sur la date qu'on ne connaît pas précisément, mais c'est de mettre l'accent sur la venue du Fils de l'homme dans l'histoire humaine qui est quand même historique, même s'il y a encore beaucoup de doutes là-dessus, il a quand même une part d'historicité. Et pour détourner des peuples européens dans le paganisme, pour les tourner vers la vraie lumière, après que le christianisme ait vaincu sur l'idolâtrie, alors les premiers chrétiens, notamment les décideurs de l'Église dans les temps antiques, se sont réappropriés les pratiques païennes pour les christianiser et mettre, vous voyez, les colorer un peu de fêtes chrétiennes. Ainsi, c'est une manière pour eux de détourner les gens du paganisme au christianisme. Merci, cher Père. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, l'important, ce n'est pas de savoir si vraiment Jésus est né un 25 décembre, mais c'est de se focaliser sur sa venue, la lumière qui gagne sur les ténèbres. Merci beaucoup, cher Père. Alors, mon Père, que représente la fête de Noël pour les chrétiens? Pourquoi Noël aussi est une fête importante? Bon, je crois que ce n'est pas tant Noël comme mot, Oui. c'est pas que nous essayons de, entre guillemets, d'idolâtrer, de plébisciter, Oui. mais c'est l'accueil de ce Dieu, homme, Jésus-Christ. C'est le que nous célébrons à travers ce moyen culturel qui a été donné aux premiers chrétiens. Si Jésus est très important pour l'humanité, je crois que Noël aussi doit l'être pour l'humanité aussi. Oui. Si Jésus est le sauveur pour l'humanité, Noël peut être aussi une manière de fonder l'entrée historique de ce Dieu dans notre humanité. Donc c'est en cela que Noël prend un sens très important, tout comme nous aussi nous fêtons notre anniversaire de naissance à tout moment, ou de mariage, d'ordination, de vie religieuse, que sais-je encore, mais des événements de notre vie. Mais il nous faut aussi retourner à tout moment et annuellement à l'origine de la foi chrétienne. Et donc, le sens de Noël, pourquoi c'est important? Moi, je crois que tout dépend des dons que Dieu nous fait à travers cet événement. Vous voyez, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Les pères de l'Église, dont Saint Irénée de Lyon, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze, Athanase, les anciens disaient que
Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Amen. Voyez? Donc, ce dont sublime, c'est ce que nous célébrons. Alors, vous voyez, quand on annonçait cette bonne nouvelle aux bergers qui étaient dans les environs, Mm. alors, une bonne nouvelle s'en suivit encore. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Et paix sur la paix sur la terre terre aux aux hommes hommes qu'il qui aime. l'aiment, Aux hommes qu'il aime ou bien aux hommes qu'il aime. qu'il aime. Les deux traductions sont possibles aussi. Oui. Vous voyez? Et l'ange a ajouté, ne craignez pas. Mm. Aujourd'hui, vous êtes né dans la maison de Bethléem de David, le Sauveur. Le Sauveur. C'est vrai qu'il faut encore un long cheminement pour Mm. saisir la profondeur de cette annonce, pour Oui. ne pas seulement la comprendre au sens purement politique, mais au Mhm. sens spirituel. Mm. Mais quand même, c'est une grâce inouïe qui est faite à l'humanité. Mm. Et de la même manière que l'ange le disait à la Vierge Marie, tu es comblé de grâce. De grâce. C'est l'humanité qui est comblée de grâce. Mm. Et vous voyez encore qu'avec la rencontre de Marie et Élisabeth, Elisabeth, oui. l'exultation, le tressaillement de Jean-Baptiste, tout cela augure que l'entrée de Jésus dans l'humanité est un événement de grâce de taille qu'on ne peut pas épuiser. Mm. Et donc, c'est cette entrée très importante pour le salut du genre humain que nous célébrons à Noël. Et voilà pourquoi c'est important pour l'humanité d'ailleurs. Mm. D'accord. Merci, cher Père. Alors, nous célébrons l'entrée de Jésus dans l'humanité et c'est pourquoi ce n'est pas juste le nom de la fête ni la date, mais c'est l'entrée. Comment accueillons-nous l'enfant Jésus qui vient nous sauver? Merci, cher Père. Alors, autour de cette fête, nous voyons beaucoup de symboles, notamment la crèche, le sapin, Papa Noël, les cadeaux. Quel est le sens de tous ces symboles, mon père? Alors, l'émission m'a fait faire beaucoup de recherches aussi. Ah, d'accord. Voilà, oui, des choses que Ok, j'ai encore découvertes. ok. Alors, C'est bien. je voudrais bien que vous les repreniez un à un, comme ça. D'accord, Voilà, d'accord. je prends peut-être la crèche, par exemple. Oui, la crèche, par Voilà, exemple, on la commence par la crèche. crèche. Oui. Voilà. Alors, la crèche, Mm, il paraît que euh, en Israël, mhm, on en faisait dans les temps antiques, mais la question de la crèche euh, a pris corps ou bien a pris forme mhm. avec Saint François d'Assise au XIIIe siècle. Ok. Voilà, très simplement, donc, a pris corps avec Saint Mm, François d'Assise au mm. XIIIe siècle. Alors, je prends par exemple le sapin. Le sapin, oui. Alors, le sens que l'on donne au sapin, Mm, vous voyez, ça fait retourner un peu au jardin d'Éden, l'arbre de la ok, vie. ok. Mhm, Alors, il paraît qu'il y a eu des temps, il y a eu un moment, les petites lumières que l'on accroche au sapin, mm, c'était plutôt les fruits, mm. des fruits que l'on collait à l'arbre du Ok, sapin. ok. Et, en disant les fruits, cela renvoie encore au jardin d'Éden, les fruits permis et les fruits non permis. Permis. Vous Ok, voyez, c'est ok. ça. Donc, il y a D'accord. eu beaucoup d'évolutions tout Beaucoup autour. d'évolution. Il paraît que le fait de mettre finalement des lumières comme des boules, Oui, hein, des guirlandes, oui, des cela est boules et dû, autres. c'est un événement de l'histoire. Progressivement, les choses changent. On n'a pas le temps de trop allonger l'émission. Voilà, c'est D'accord. ça. Mais il y a OK. eu beaucoup d'évolutions dans l'histoire. D'évolution. D'accord. Alors, que faut-il encore? Les Oui, santons, le les Père personnages, Noël, parce voilà. que, oui, le Père Noël. Les, les santons sont aussi nés un peu en France, en Provence. OK. Le Père Noël, d'ailleurs, Mm, on parlait à l'origine d'un certain évêque turc qu'on en appelle Saint Nicolas de Myre, mm. qui était réputé très gentil en donnant beaucoup de cadeaux aux enfants. OK. Et donc, les protestants aussi n'aimant pas trop Mm, la question de Noël, du moins mhm, les Hollandais, quand ils sont émigrés aux États-Unis, mm, ils y ont apporté l'événement culturel là, mm. donc le Saint-Nicolas, qu'ils appelaient dans leur langue Sinterklaas. OK. Et cela est devenu aux États-Unis Santa Claus. Mm, Et aux États-Unis, le Père Noël va connaître beaucoup de mutations au mm. niveau de l'habillement, au niveau de la Ouais. présentation.
jusqu'à devenir assez commercial, C'est où là, commercial. je fais un peu référence à l'industrie Coca-Cola, qui en OK. a fait un peu Mm. son, Oui, son agent de publicité. Voilà. oui, oui. Et donc, voilà, je D'accord. passe un peu pour hein, D'accord. beaucoup de contours qui ont évolué dans le temps. On Évoluer aurait le dans temps que le temps. je passerai même toute une historique qui serait plus D'accord. claire. OK, d'accord. Merci mon père. Mais alors, et là, je m'en vais à une autre question. Et souvent, on dit et Noël, c'est la fête des enfants. Et je ne sais pas pourquoi cette compréhension. Est-ce vraiment la fête des enfants? Et pourtant, on dit, nous accueillons le Sauveur. Est-ce que ce sont les enfants qui accueillent ce Sauveur? Pourquoi, mon père? Noël, c'est la fête des enfants parce que le Sauveur est venu aussi comme enfant. Mmh, Ça, c'est d'un. Et mmh, ensuite, par rapport à la tradition de Saint-Nicolas, mmh, qui était réputé très gentil, donnant des cadeaux aux enfants, mmh. voilà le deuxième élément. Mais je crois OK. qu'on peut aussi aller plus loin en disant que le temps de l'Avent même comporte un aspect assez politique, Mmh, notamment avec la promesse d'un roi idéal. OK. Mais le temps de l'Avent focalisé sur la Vierge Marie, quand on dit réjouis-toi, fille de Sion, le Seigneur est en toi, la Vierge concevra, la Vierge Marie qui a conçu, le temps de Noël qui nous fait nous rappeler la naissance, la conception et la naissance de Samson, de Samuel, pourquoi Mmh, pas, mmh. de Jean le Baptiste. Baptiste, oui. Cela voudrait dire que le temps de l'Avent est aussi concentré sur l'attente de l'enfant dans une famille. D'accord. Donc, tous ces rapprochements faits euh, tendent à dire que le temps de l'Avent, c'est aussi une fête des enfants. D'accord. D'abord, à l'image de l'enfant Jésus qui est né, Mmh, à l'image des attentes humaines des hommes dans la famille, toutes les familles qui veulent avoir un enfant. Donc, mmh. essentiellement, c'est ça. Mais le temps de l'Avent dépasse encore ce cadre, entre guillemets, des enfants Les enfants. pour nous amener plus loin. D'accord. Alors, merci cher père pour, cette explication-là. Et nous avons, compris que ce n'est pas une fête seulement et réservée aux enfants, mais pourquoi on le dit, nous l'avions compris. Merci cher père. Mon père, et Noël, Emmanuel, Jésus est avec nous, et que devons-nous garder pendant et après la fête de Noël comme nourriture spirituelle? Moi, je crois que il nous faut euh, un, un grand effort spirituel pour saisir le message fondamental de Noël. Et là, je, je me suis permis de retourner un peu dans l'Ancien Testament, Mmh notamment les prophéties d'Isaïe mh. qui annoncent un roi de paix, qui nous parle de l'avènement d'un roi de paix. Quand Isaïe nous dit, l'enfant s'amusera avec le cobra, Mmh. le loup et l'agneau habiteront ensemble. Mmh. Tout cela, ce sont des termes imagés Mmh. pour nous faire comprendre que avec l'avènement de Jésus, avec l'avènement de Dieu homme dans notre histoire, Mmh. l'humanité est appelée à avancer, à atteindre la maturité spirituelle et humaine. Et donc, quand nous fêtons Noël, c'est d'abord que nous fêtons le don de la paix. Mmh. Nous sommes invités à la réconciliation. Mmh. L'humanité est invitée à quitter le fétichisme pour voir le vrai Dieu, le Dieu fait homme en l'enfant Jésus-Christ. L'humanité est invitée à la réconciliation. Sur ce, il me vient à l'esprit ce passage d'Isaïe qui dit, de leurs épées, ils forgeront des socs. Mmh. C'est cette image représentée devant le siège de l'ONU à New York. Mmh. Donc, le temps de l'Avent est un haut temps
jamais épuisé, un temps idéal. Donc, le temps de Noël, je voulais dire, Noël. Et, avec l'avènement de Jésus, donc, est un temps idéal, jamais épuisé, pour dire à l'humanité, quitter tout ce qui est virtuel, tout ce qui est animal, pour rentrer dans la vraie humanité qui vient de Dieu. Et donc, moi, je pense que quand nous allons à la crèche le soir de Noël, la veillée, pour contempler Jésus dans sa pauvreté, dans la mangeoire, tout ça, quand le Dieu même, homme, naquit dans cette pauvreté, dans ce froid, mais nous sommes invités à nous désarmer, désarmement du cœur. D'ailleurs, le pape François nous en parlera dans son message pour le 1er janvier. Désarmement du cœur, les haches de guerre, les dépourvus de leurs épées, ils forgeront de sang et de leur lance des faucilles. France, tu vois que quand, quand nous nous mettons à tuer nos frères de différentes manières, après nous avons une conscience affligée, n'est-ce pas? Mais quand nous prenons les mêmes outils qui nous permettent de tuer, d'éliminer des vies, nous les transformons en outils agricoles pour nourrir des gens. Après, nous serons rentrés dans la béatitude, n'est-ce pas? Heureux les miséricordieux, on leur fera miséricorde. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. C'est ça, de la béatitude. Donc, le temps de Noël, l'avènement de Jésus, nous invite à domestiquer nos instincts de domination, à composer avec les hommes dans leurs différences. Le loup et l'agneau habiteront ensemble. Ce n'est pas possible humainement. Non, je sens. L'enfant s'amusera avec le cobra. Mais mon Dieu. Mais tout cela voudrait dire les peuples jadis opposés sont appelés à vivre ensemble. Les comportements toujours contradictoires peuvent s'harmoniser et faire leur chemin ensemble. C'est l'invitation à la réalisation de la Jérusalem céleste. Jérusalem comme ville de paix voudrait au fond dire ville de cohabitation. Unité, mais dans la différence. Comme au foyer, le monsieur est homme, la dame est femme. Différentes éducations. Mais ce que c'est beau d'être ensemble, en se frottant, en faisant la paix, en continuant. Mais des années après, on devient amis, n'est-ce pas? Une seule chair aussi. Voilà. Alors, merci, cher Père, pour ce temps et nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Et sûrement, vous avez encore quelque chose avant qu'on ne se sépare. Ce que je peux dire comme dernier mot, c'est d'abord redonner ce passage de Saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 17. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Amen. Ce salut en question, ça peut être une guérison, ça peut être quelqu'un qui ne marche pas, qui doit marcher. Amen. Il faut aussi le lire en lien avec le passage de Luc 4, verset 16 à 21. L'Esprit de Dieu m'a consacré par l'ancien, m'a envoyé guérir les yeux, ouvrir les yeux aveugles, du moins le programme de miséricorde de Jésus. Mais le Jésus qui fait des miracles plus tard, c'est le même Jésus qui est né dans la mangeoire. Ouais. Vous voyez le lien, non? Le lien, oui. C'est le même Jésus qui est né dans la mangeoire. Il a grandi, mais il demeure la même personne. Oui. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que nous célébrons à Noël? Noël, c'est comme nous dit aussi le livre de la Genèse. On n'adore pas la lune. On n'adore pas le soleil. Le soleil et la lune sont donnés pour éclairer les hommes. Il faut les contempler et dire, il y a un Dieu derrière. C'est ce Dieu, Dieu révélé que Saint Paul annonçait aux Grecs, aux païens, quoi, comme à nous aussi. Quand nous célébrons Noël, on nous demande quoi? Quitter la haine pour l'amour.
On peut lire à ce point la prière de Saint François d'Assise pour la paix, n'est-ce pas? Oui. Seigneur, fais de moi un instrument de ta Un paix. instrument de ta Là où il y a paix, la haine, que je mette que je l'amour. mette l'amour. Et donc, Noël nous rappelle aussi l'importance de la famille. Mm. C'est Jésus qui a dit, là où sont réunies 2 ou 3 personnes et qu'ils m'invoquent, Mm. je suis là au milieu d'eux. Les personnes qui sont réunies à mon nom. Même déjà, si nous ne sommes pas réunis au nom de Dieu ou au nom de Jésus-Christ, Mm. dès que nous sommes des hommes, des personnes humaines, nous réunissant, Mm. mais chaque visage humain ne renvoie-t-il pas à Dieu? Justement, nous C'est sommes à ça. la Et créature plus encore, quand humaine. nous mettons Jésus derrière, Mm. nous célébrons déjà Noël, Mm. l'amour familial, la joie d'être ensemble. Dès que nous vivons, tant que nous vivons, rien ne sera parfait. Mm. Mais rien ne vaut ces petits efforts Mm. qui renvoient à Dieu, qui nous facilitent la vie, le vivre ensemble. Donc Noël, manger, festoyer, Oui. danser, Mm. chanter, Oui. tout cela dit le règne de paix que Dieu veut pour l'humanité. Amen. Recevez la paix. Gloire à Dieu au Amen. plus haut des Plus cieux, haut des n'est-ce pas? cieux Et et paix paix sur la sur la terre terre aux hommes aux qui hommes l'aiment, qu'il bien aime, aux hommes aux qu'il hommes qu'il aime. Voilà. aime. Je Amen. vous annonce une joyeuse nouvelle. Aujourd'hui, vous êtes Amen. né le Sauveur. Voilà. Donc, Amen. il s'agit de lever les yeux, relever la Oui. tête et Oui. voir les Oui. temps nouveaux qui Oui. arrivent. Amen. Voici que je fais toutes choses nouvelles, Amen. où l'amour et la vérité se rencontrent, Mm. où justice et paix s'embrassent. Amen. Merci, cher Père. Noël, justice et paix s'embrassent. Alors, mon Père, merci d'avoir passé ce temps avec nous et nous vous souhaitons un joyeux Noël et bonne suite de votre mission. Je vous le souhaite aussi. Et Merci, Père, mon Père pour Père. l'humanité, Amen. Père pour notre pays, le Togo, Père dans toutes Amen. les familles. Amen. Merci, cher Père. Alors, à très bientôt. Chers amis téléspectateurs de la SMA Togo TV, merci de votre fidélité. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Merci à la régie technique et joyeux Noël à tous et à toutes. Prenons soin de nous parce que la vie est très belle. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante.